L'inauguration d'un centre de référence a eu lieu ce samedi 25 janvier 2025 au sein de la clinique quinoise en présence de plusieurs autorités. Ce centre est dédié aux soins de patients atteints d'Mpox. Les détails, vous l'aurez dans ce journal. À l'international, les Zimbabwe prévoient une croissance économique de 6,2% pour cette année 2025 et des perspectives pour remédier à la baisse de production agricole. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Lors de la 29e réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine vendredi 24 janvier 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays qui demeure préoccupante et lance un message de soutien et de solidarité suite aux attaques qui créent une instabilité, des déplacements massifs de la population et occasionne une crise humanitaire sévère. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le chef de l'État a tenu à saluer le courage et la détermination de nos forces qui se battent sans relâche pour défendre l'intégrité du pays au péril de leur propre vie. Leur engagement est un acte héroïque face à une situation complexe et dramatique. Il a insisté sur la nécessité de lancer à nos populations dans l'est du pays, particulièrement celles affectées par ces violences, un message de solidarité et de soutien, car ces populations font preuve de résistance, de résilience dans des conditions difficiles. Nous devons constamment rappeler avec conviction que leur souffrance n'est pas ignorée. Les sacrifices qu'elles consentent ne sont pas vains et que les efforts de nos forces de défense et de sécurité visent à restaurer la stabilité pour que l'espoir d'un avenir pacifique reste vivant en elles, a martelé le président de la République. Depuis quelques semaines, les conflits armés opposant le groupe armé M23, AFC à l'armée congolaise, appuyé par leurs alliés, a repris avec une intensité accrue dans la province du Nord Kivu et s'est étendu à la province voisine du Sud Kivu. Emmanuel Lampard, représentant pays de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo, a fait le point sur les contextes et la réponse de MSF. Suivez. Frontières en République démocratique du Congo, Emmanuel Lampard a fait le point sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays depuis décembre 2024. Il a indiqué que depuis décembre 2024, le conflit a repris dans le territoire de Lubero au Nord Kivu avec des déplacements massifs de la population, mais également dans le territoire de Massissi où d'intenses combats ont eu lieu en janvier 2025, notamment pour le contrôle de la ville de Massissi avant de descendre vers les Sud Kivu à Minova et Numbi dans le territoire de Calais. Une situation qui a entraîné de lourdes conséquences humanitaires sur la population avec la fuite d'une centaine de milliers de personnes dans le site qui ne sont pas malheureusement épargnées par le combat. Dans le reste du Nord Kivu et du Sud Kivu, malgré le défi sécuritaire et logistique ainsi que la restriction de mouvement, le MSF maintient sa présence et poursuit la prise en charge de patients, y compris de ceux qui sont blessés. En 3 semaines, près de 400 patients blessés ont déjà été pris en charge à l'hôpital général de référence de Minova, au centre hospitalier Numbi et à l'hôpital général de référence de Massissi. Nous continuons aussi de soutenir les personnes déplacées dans les zones les plus reculées, comme dans les Lubero où nous travaillons à l'amélioration de l'accès à l'eau, dans les structures de santé et dans le site de déplacés de magasins, rajoute-t-il. Parlons santé. Dans ce journal, la clinique quinoise dispose désormais en son sein d'un nouveau centre de référence des 21 lits dédiés aux soins de patients atteints d'Mpox. L'inauguration du 10 centre est intervenue ce samedi 25 janvier en présence de nombreuses personnalités dont le directeur de l'hôpital, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, le représentant de l'OMS et son Excellence le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale qui ont tous souligné l'importance de cette initiative dans les contextes actuels de la crise sanitaire.
Les personnes vulnérables atteintes par l'Mpox seront désormais prises en charge dans ces centres de référence de l'Mpox inaugurés ce samedi 25 janvier. D'une capacité de 21 lits, il a été construit dans l'enceinte de la clinique quinoise grâce à l'appui financier de l'OMS et la Banque mondiale. Ces centres n'est qu'une diverses initiatives appuyées par l'OMS pour répondre à la crise de l'Mpox en RDC. Il symbolise non seulement la réponse commune à l'épidémie de Mpox, mais aussi notre engagement à protéger la santé et la vie des populations congolaises dans un contexte de crise sanitaire qui nous appelle tous à l'action. La ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a de son côté salué cet engagement tout en mettant en exergue la réponse rapide de la RDC à faire de la santé, mieux de la couverture santé universelle, une de ses priorités. Je pense aussi à nos propres efforts au travers de l'Institut national de santé publique avec son centre d'opération d'urgence, le COUSP, qui dès le départ a pris en main la réponse à cette crise. Nous avons atteint un peu plus de 70 000 cas suspects avec un peu plus de 1390 décès, mais nous aurions pu avoir pire si nous n'avions pas une bonne réponse dès le départ. Situation de l'Est oblige, le ministre a profité de l'occasion pour dénoncer les attaques des hôpitaux par les soldats rwandais avec leur supplétif du M23. Il a par ailleurs souligné que la guerre imposée par le Rwanda à la RDC fragilise les systèmes de vaccination et a aggravé la malnutrition dans les zones en proie au combat. Nous avons perdu énormément de travailleurs de santé. Nous avons perdu énormément d'acteurs nationaux, mais aussi internationaux, dans cette agression. Mais au-delà de ces pertes directes liées à l'agression, la déstructuration du système de santé fait que cette guerre aggrave les crises. Cette guerre aggrave la crise de Mpox, mais cette guerre aggrave le système de vaccination qui était déjà fragile. Cette guerre aggrave la malnutrition parce qu'on a déplacé des populations qui ne peuvent plus produire leur nourriture. Il faut noter que le nouveau centre de référence qui se veut pérenne pour lutter contre d'autres épidémies marque la volonté de la RDC et de ses partenaires d'en venir à bout de l'Mpox et de mieux se préparer pour les prochaines épidémies. Autre chose, la police a exhumé ce vendredi le corps d'un montard tué et enterré dans une maison abandonnée en Mongafula. Son assassin n'est autre que les choristes d'une église. Pour plus de détails, suivez plutôt ce reportage de Rosie Tioyo. Un corps humain a été exhumé ce vendredi 24 janvier dans une maison abandonnée située dans le quartier Tchad, dans la commune de Mongafula, lors d'une opération menée par le commandant de la police. Cette exhumation a permis de restituer la dépouille à sa famille afin qu'elle puisse organiser un enterrement digne, conformément aux normes légales. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police de Kinshasa, a expliqué lors de l'opération que cette intervention faisait partie de nombreuses démarches entreprises pour respecter le droit humain. Le commissaire a souligné qu'après avoir suivi toutes les procédures judiciaires nécessaires, la police avait obtenu une autorisation légale pour exhumer le corps, ce qui a permis à la famille de récupérer la dépouille pour un enterrement respectueux. Nous avons épuisé toutes les procédures dans cette enquête, jusqu'à obtenir de la justice le document qui a autorisé l'exhumation de ce corps qui sera remis à la famille pour qu'elle puisse l'enterrer dans des conditions humaines, a précisé Blaise Kilimbalimba. Il a aussi saisi l'occasion pour rappeler aux habitants de Kinshasa l'importance de la collaboration entre la population et les forces de l'ordre pour garantir la sécurité. Selon lui, la mobilisation citoyenne a été cruciale dans la résolution de ces crimes, car ce sont grâce aux informations fournies par des Congolais engagés que la police a pu intervenir. Nous remercions la population qui apporte l'information nécessaire à la police. C'est dans le cadre de la sécurisation de personnes et de leurs biens qui comporte deux volets, la prévention et la répression. Nous sommes déjà au niveau de la répression
répression lorsqu'on a appréhendé ces messieurs. Il sera déféré devant la justice, a-t-il indiqué. Enfin, le commissaire Kilimba Limba a lancé un appel à la population de Kinshasa pour une coopération continue et a mis en garde contre les distractions inutiles des réseaux sociaux. Je vous présente les criminels. Il est choriste d'une église, il a un rôle. C'est un chrétien. Que la population de Kinshasa fasse confiance à ses services, à sa justice. Lui, il va passer devant la justice, a-t-il conclu, insistant sur l'importance de soutenir la justice et promouvoir un environnement où chacun contribue à la sécurité commune. Dans le cadre de l'officialisation du transfert de la plateforme Congo Support PME.com, une cérémonie de cession a eu lieu ce jeudi 23 janvier 2025 entre l'UCP Transform et l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises APROSEM. Ces projets soutenus par le gouvernement congolais via le ministère de l'Industrie et le développement de petites et moyennes entreprises et la Banque mondiale visent à promouvoir l'entrepreneuriat local et faciliter l'accès de PME aux services nécessaires à leur développement. Suivez. A souligné l'importance de cette plateforme dans les développements de PME congolaises. Selon lui, Congo Support PME.com répond à deux objectifs majeurs. Cette plateforme-là est importante et essentielle pour le marché évolutif des services de développement des entreprises, c'est-à-dire que toutes les personnes ressources qui ont de l'expertise en faveur des profitables de PME et s'inscrivent. Il y a aussi un volet consultation publique, c'est-à-dire que toute PME qui a besoin d'une expertise dans un domaine donné pour développer son business va également sur cette plateforme. Pour le directeur général de la PROSEM, Tchelo Mazoba Pascal, cette plateforme vise à créer un marché virtuel où les acteurs de l'écosystème entrepreneurial pourront trouver des solutions aux divers défis auxquels ils sont confrontés, qu'il s'agisse des financements, des marchés ou d'expertises spécifiques. Il a de ce fait invité tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial à s'engager activement et à s'approprier cette plateforme. Si nous avons réceptionné aujourd'hui cette plateforme, c'est suite aux efforts du gouvernement avec son partenaire, la Banque mondiale. Ce projet vise à créer un marché virtuel vers lequel va se retrouver tous ceux qui ont besoin de services liés à leur exercice entrepreneurial et ceux qui apportent des solutions. Donc, nous avons parlé de ceux qui auront besoin de certaines expertises qui pourraient trouver sur la plateforme, mais aussi, pourquoi pas, ceux qui ont besoin de financement, de programmes de financement ou de programmes tout simplement des marchés pourront trouver du répondant sur cette plateforme. C'est important surtout de le dire parce qu'il faut que la communauté nationale sache que c'est vrai, la PROSEM réceptionne l'outil, mais cette plateforme doit servir à tout l'écosystème entrepreneurial. Le DG de la PROSEM a aussi réaffirmé l'importance de la création d'emplois, un objectif central pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Créer des emplois qui vont créer des richesses et cela va bénéficier à tous les Congolais. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial de pouvoir s'intéresser. Lorsque nous allons remettre en ligne la plateforme, nous souhaiterions que ce soit une plateforme qui va recevoir de part et d'autre les différentes propositions ou les requêtes des acteurs et où ils pourraient trouver du répondant en termes de solutions à leurs problèmes. Voilà le sens de la cérémonie d'aujourd'hui. Cette plateforme marque donc le tournant important pour le PME congolaise en leur offrant un accès simplifié et structuré aux ressources nécessaires à leur croissance, tout en renforçant l'intégration du Congo dans l'économie mondiale. Rendons-nous à Kananga, dont la carrière d'Ingadza, dans la province du Kasaï central, où de nombreux enfants âgés de 7 à 10 ans sont contraints d'abandonner l'école pour aider leurs parents à subvenir aux besoins de la famille en cassant de pierres. Je vous propose de suivre ces reportages de Francine Moukeba, notre reporter sur place.
en âge de scolarité passent leur journée à concasser le moellon et transporter du sable. Les filles mineures ne sont pas épargnées. Elles travaillent également dans cette carrière, s'exposant au risque de violences sexuelles, d'infections et de grossesses non désirées. J'ai 12 ans. J'étudie, mais pas correctement, car je suis obligée de travailler pour subvenir aux besoins scolaires. Je travaille ici en ramassant le moellon. Mon père fabrique de briques cuites quelque part et ma mère casse-pierre. Ce travail est très pénible. Ce garçon de 9 ans fait également partie de ces nombreux enfants exploités dès leur jeune âge. Toute sa famille travaille dans la carrière pour subvenir à leurs besoins, malgré les dangers et les blessures qu'ils encourent. Je fais ces travaux pour subvenir à mes besoins, étudier et acheter de la nourriture. 2 fois je pars à l'école, 2 fois non. Mon père est déjà décédé. Ma mère se donne beaucoup à la concasse manuelle des cailloux depuis un temps, mais ça a beaucoup de risques. Parfois, vous vous cognez le doigt. Cette situation perdure alors que l'enseignement de base est censé être gratuit en République démocratique du Congo. La seule issue pour ces enfants est l'intervention des structures de protection des droits de l'enfant pour les réintégrer dans les circuits scolaires. Et en sport, le stage des Léopards Aplis de la République démocratique du Congo à Dubaï depuis le 18 janvier dernier continue de faire réagir l'opinion sportive du pays alors que la compétition a été reportée au mois d'août de l'année en cours. Si certains estiment que ce stage est important pour la sélection, d'autres par contre ne voient pas la raison valable de ces stages avec les reports de la compétition. Plus de détails dans cet élément. Prévu pour débuter en février 2025, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN a été reportée au mois d'août par la Confédération africaine de football en raison de problèmes d'ordre infrastructurel. Ces rapports ont eu des répercussions directes sur la préparation des équipes, notamment celle des Léopards A-Prime de la République démocratique du Congo. Malgré ces décalages, l'équipe RD congolaise a entamé vendredi 18 janvier dernier un stage de préparation aux Émirats arabes unis. Une décision qui divise les acteurs et observateurs du football congolais. Pour certains analystes, ces stages représentent une opportunité à ne pas négliger bien que le CHAN 2024 soit reporté de plusieurs mois. Des ajustements stratégiques sont nécessaires pour maximiser les bénéfices de cette préparation. Pour d'autres, comme Constant Oumari, ancien président de la Fédération congolaise de football association, il s'oppose fermement à la tenue de ces stages. Selon lui, cette initiative manque de justification, surtout dans un contexte où des fonds importants ont été engagés. Pour Oumari, les motivations derrière cette décision restent floues et les moments choisis pour ces regroupements est inopportun. Le maintien de ces stages illustre une divergence de priorité entre les partisans d'une préparation anticipée et ceux qui privilégient une meilleure gestion des ressources et du calendrier. Alors que certains y voient une occasion d'améliorer les performances de l'équipe nationale, d'autres dénoncent un gaspillage inutile dans un contexte économique et sportif délicat. Dans un communiqué signé mardi 21 janvier dernier, le ministère du Sport a tenté d'élever l'équivoque autour de ces stages alors que certaines bouches ont fait des raccordements entre ces stages et la suspension du championnat national. Pourtant, la chronologie balaye cette thèse d'un revers de la main. Le débat reste ouvert, mais une chose est certaine, la préparation des Léopards pour le CHAN 2024 sera scrutée de près, tant par les observateurs que par les supporters. Nous allons prendre maintenant la page internationale. L'économie du Zimbabwe devrait connaître un rebond notable en 2025. La Banque mondiale prévoyant une croissance de 6,2%. Ces perspectives de croissance interviendront après une faible croissance de 2% en 2024. Une raison de graves conditions de sécheresse qui ont affecté la production agricole. Toutefois, le rapport de la Banque mondiale indique que la performance de l'économie du pays en 2024
2025 sera déterminé par des facteurs tels que des conditions météorologiques et de marché favorables. Suivez. Annonce une croissance de 6,2% pour les Zimbabwe en 2025, surpassant la moyenne d'Afrique subsaharienne fixée à 4,1% dans un nouveau rapport intitulé Global Economic Prospect. L'atténuation des effets de la sécheresse, en particulier sur la production agricole et la production hydroélectrique, est la condition réalisée sur ce rebond. Par ailleurs, la Banque mondiale indique que des projets d'investissement sont en cours en vue d'augmenter la production minière et manufacturière. Le phénomène climatique El Niño a considérablement affecté la production agricole en 2024, ainsi que les infrastructures hydroélectriques qui constituent la deuxième source d'approvisionnement en électricité du pays. Il est de rappeler que de filières de production clés telles que le tabac, le coton ou le maïs ont sous-performé lors de la campagne 2023-2024 avec des récoltes en baisse de 20,6%, 45% et 72% par rapport à la campagne précédente en raison des conditions climatiques, soulignant que des projections concordent avec les chiffres avancés en novembre 2024 par le ministre des Finances qui table sur une croissance de 6%, portée surtout par une reprise du secteur agricole, selon des informations rapportées par des médias locaux. Ce journal terminé, je vous rappelle différents titres. Vous avez suivi dans ce journal l'inauguration d'un centre de référence a eu lieu ce samedi 25 janvier. En présence de plusieurs autorités. Ce centre est dédié aux soins de patients atteints d'Mpox. Et en international, le Zimbabwe prévoit une croissance économique de 6,2% pour cette année 2025 et des perspectives pour remédier à la baisse de production agricole. Et voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.